Shalom et bonjour dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je disais donc depuis hier que j'allais faire un direct sur les mamans pasteurs et la façon dont elles gèrent l'héritage de leur défunt mari. Quand je parle d'héritage, je parle de la vision et même des biens financiers, biens matériels que leurs maris ont fondés avec elle ou sans elle. Donc, partager ce direct parce qu'il sera un direct assez puissant pour les enfants de pasteurs. Vous voyez, ma fille est née à côté de moi parce que ça la concerne aussi. Il y a ma femme qui devait en principe être là parce que ça la concerne aussi, elle est femme de pasteur. Mais malheureusement, pour des problèmes de santé, elle ne peut pas être avec nous ici en ce moment. Mais ma fille est là. Ma fille est née parce que je crois que si je ne suis pas là demain après-demain et que j'aurai laissé une vision, elle sera à même, obligatoire, elle sera obligée de rappeler à sa mère les fondements de ce que le Seigneur m'a dit, m'a donné. Si jamais c'est ma femme qui doit rester à gérer cette vision et cette œuvre. Donc, c'est très important ce qui va se passer ce matin parce que je vais essayer de donner un enseignement particulier à des femmes de pasteurs. Parce que, vous savez, dans les autres religions, par exemple à l'église presbytérienne, les femmes vont en formation avec leur mari, en formation pastorale. Les femmes vont en formation pastorale avec leur mari afin de savoir ce que Dieu attend de l'église. Et c'est pour ça que nous les critiquons de ne pas avoir le Saint-Esprit. Nous les critiquons de ne pas être de Dieu et tout ce qu'on peut imaginer. Mais malheureusement, la suite, la fin d'un pasteur dans une paroisse, dans les églises traditionnelles ou même d'un prêtre dans les églises traditionnelles, malheureusement, il ne se marie pas, par exemple, à l'église catholique romaine. Mais dans les églises orthodoxes, les églises gallicanes et consorts, les églises brésiliennes, catholiques brésiliennes et consorts, les prêtres se marient. Et à la fin, on ne voit pas les mêmes débâcles, les mêmes désastres, les mêmes calamités qui apparaissent dans l'église dite de réveil. C'est pour ça que je viens avec cet enseignement, ce moment, pour essayer de parler à ces femmes de pasteurs en ce matin dans le nom de Jésus. Je crois que j'ai autorité, j'ai capacité, faut arrêter la musique, j'ai autorité, j'ai capacité, j'ai même qualité de pouvoir donner un enseignement à une femme de pasteur aujourd'hui qui sera peut-être veuve demain ou qui est déjà veuve. Et mon enseignement ne vise pas à stigmatiser quelqu'un parce que je connais le milieu pentecôtiste. Quand vous venez avec un enseignement par rapport à une observation que vous faites, quelqu'un va se mettre dans sa chambre à dire c'est de moi qu'il parlait, c'est de moi qui voulait parler et qu'on sort. Je parle des femmes de pasteurs, point final. Voilà qu'est-ce qui se passe. Ce matin, je parle particulièrement de la place des femmes de pasteurs pentecôtistes dans les visions de leur mari à l'église après leur mort. On a déjà baissé le volume de la musique, donc voilà. Donc, je parle ici de la place des femmes de pasteurs pentecôtistes dans les visions de leur mari à l'église après leur mort. Parce qu'après leur mort, il y a toujours un problème. D'église en église, d'un milieu pentecôtiste à un autre, on entend souvent des choses qui donnent l'impression qu'on n'était pas à l'église, on était dans une chefferie, on était dans une entreprise d'un individu. Et ça ne donne pas l'impression qu'on est vraiment dans l'affaire de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus. Alors je vais commencer d'abord par le concept définitionnel d'une vision. Parce que je parle ici de la place des femmes de pasteurs pentecôtistes dans les visions de leur mari à l'église après leur mort. Une vision que Dieu donne à un homme de Dieu est une mission à remplir. C'est une mission à remplir. C'est le but pour lequel vous êtes utilisé par Dieu. C'est ça la vision. Le but pour lequel Dieu vous appelle, le but pour lequel Dieu vous utilise. C'est ça la vision. C'est très important. Dieu donne une vision pour atteindre un objectif. Il m'a appelé, il m'a donné certains rêves, certaines réflexions, certains engagements, certaines responsabilités pour atteindre un certain but.
Pas mon but, mais le but de Dieu. Pas le but de ma femme, mais le but de Dieu. L'église n'est pas l'affaire d'une famille. L'église est l'affaire de Dieu. Qu'une famille reste héritière d'une vision, gloire à Dieu, comment je vais dire ça? C'est l'idéal. Mais ce n'est pas ça fondamentalement ce que Jésus-Christ attend de nous. Donc, je dis, Dieu donne une vision pour atteindre un objectif, pour résoudre un problème spécifique dans un espace et dans un temps. C'est pour ça que Dieu a suscité votre mari pasteur. C'est pour ça que Dieu a suscité votre mari pasteur. C'est très important. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas à cause de vous. Ce n'est pas à cause de vos enfants. Non. Non, non, non. Non. Ne confondons pas. Frère, dites clairement aux gens qui viennent dans vos assemblées que ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de mon mari et de moi. Ça dit, c'est comme une quincaillerie, une librairie, une boulangerie ou je ne sais pas pourquoi, une école que vous avez mise sur pied, qui vous appartient et qui vous est propre. Dites-nous ça clairement et nous allons tout faire pour que chacun aussi aille avec sa femme ouvrir sa quincaillerie, sa librairie, sa laverie pour se faire fortune en fait. Mais je crois que si on parle d'église, on parle d'un endroit où Jésus-Christ a donné une vision à quelqu'un. Jésus-Christ a donné un fardeau spécifique à quelqu'un pour résoudre un problème spécifique dans un espace et dans un temps. Et à chaque vision a son sens. À chaque vision, son sens, son but et son impact. À chaque vision, son sens, son but et son impact. Et vous allez voir pourquoi j'ai défini la vision avant d'entrer dans le vif de mon sujet ce matin. Faites ce que Dieu vous a montré, c'est remplir votre tâche. Mon mari remplit la tâche que Dieu lui a donnée. Il fait ce que Dieu lui a montré. C'est ça la vision. Ce que Dieu vous a montré, ce que Dieu vous a dit. Est-ce que Dieu vous a dit ce qu'il vous a dit? Il vous a montré ce qu'il vous a montré avec votre femme? C'est l'idéal. Avec votre fils, c'est l'idéal. Arrêtons d'être malhonnêtes dans l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus, ce n'est pas notre église. Et arrêtons d'utiliser le nom de Jésus pour nous accomplir. J'en viens. Vous allez me comprendre tout à l'heure. Donc partagez, 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 parce que il est très important qu'une femme de pasteur ait ce message. C'est très important ce matin. C'est très important. Où nous servons Dieu, où nous servons les intérêts de Dieu, où nous nous servons nous-mêmes. Il faudrait qu'on le dise clairement et que chacun sache. Parce qu'il y a des malhonnêtes qui soutiennent certaines choses, parce que derrière, ils ont un bout de pain, ils ont un bout de gâteau, ils ont un bout d'igname. Mais moi, je parle de ce qui est parfait dans l'esprit. Je parle de ce qui est parfait sans fraude dans mon âme. Ça n'a rien à voir avec un côté, ça n'a rien à voir avec un secteur. Vous allez m'entendre ce matin, vraiment. Donc, faites ce que Dieu vous a montré, c'est remplir votre tâche, c'est accomplir votre mission, votre vision aussi. Votre mission, c'est votre vision. Et votre mission est de faire ce que Dieu vous a dit, ce que Dieu vous a montré. Et de le communiquer à votre femme et à vos enfants, comme ma fille est née là. Tout ce que Dieu me montre, tout ce que Dieu me dit, je me charge de le leur transmettre fidèlement pour que si je ne suis pas là, et que ce soit eux qui continuent à faire ce travail, que les gens ne se mettent pas à pleurer à cause de ma femme et à cause de mes enfants. C'est que vous avez échoué. Vous avez échoué. Et beaucoup d'églises sont des échecs aujourd'hui dans le monde entier. Dès que le pasteur meurt, dès que le leader meurt, maman passe ça broche l'affaire avec un certain groupe de sorciers autour d'elle et se met à faire des choses même que son mari ne pouvait pas accepter et ne pouvait pas faire quand il était vivant. Arrêtez cette stupidité. Partagez ce direct, partagez-moi ce direct parce que il est question que les femmes de pasteurs commencent à comprendre qu'elles doivent inspirer leur mari à ouvrir des écoles. Elles doivent inspirer leur mari à construire des maisons en location, des immeubles en location, à faire des richesses à part pour elles. Mais laissez l'église tranquille. Arrêtez de prendre l'église en otage. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix seulement pour votre mari. Écoutez-moi ce que je dis là ce matin. Donc, faites ce que Dieu vous a montré, c'est remplir votre tâche, c'est accomplir votre mission, c'est faire votre vision. Aucun homme ne fabrique une vision. Le fait de prendre, embastiller une œuvre de Dieu après que le leader soit mort, cela signifie dans toute la vérité que c'est votre mari qui avait fait sa vision. Ce n'était pas une vision de Christ. Ce n'était pas une vision de Christ, il y a un problème. Aucun homme ne fabrique une vision. C'est Dieu qui vous choisit.
vous donne un travail à faire. C'est ça la vision. Dieu vous a choisi et vous a donné un travail à faire et accompli dans un espace, dans un temps et dans un lieu. C'est très important. Il vous a donné un travail à faire. Vous avez l'obligation, toute votre vie, à transmettre ce que Dieu vous a dit et ce que Dieu vous a montré à tous ceux qui servent Dieu autour de vous. Tous ceux qui servent Dieu autour de vous, c'est très important. Parce qu'on ne sait jamais qui Dieu va choisir. Frère, laissez-moi vous dire ce matin, ce n'est pas vous qui choisissez que votre femme reste avec votre ministère. C'est faux. Ça, c'est la chair. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. On l'a vu dans la Bible, dans l'Ancien Testament. On l'a vu. Quand Moïse est mort, Moïse avait une femme, Moïse avait des enfants. D'ailleurs, même la femme de Moïse apparaît quelques fois dans la Bible. Et les enfants de Moïse apparaissent. Je ne sais même pas si on cite leur nom. On cite même plus les noms des enfants d'Aaron que les enfants de Moïse. Par exemple. Mais Dieu a dit, c'est Josué. C'est Josué qui n'était pas de la même chair. Ce n'était pas du même sang que Moïse. L'héritage n'est pas obligatoire à ton fils, n'est pas obligatoire à ta fille. L'héritage n'est pas obligatoire à ta femme. Le ministère n'est pas sexuellement transmissible, s'il vous plaît. Il faut le savoir ce matin. Vous avez l'obligation, toute votre vie, à transmettre ce que Dieu vous a dit, ou ce que Dieu vous dit, à ceux qui servent Dieu autour de vous. Vous devez être entier avec les étrangers comme avec vos enfants. C'est pour ça que je vous ai dit, ma fille est assise là, pour qu'elle entende ça. Elle n'est pas obligée de me succéder au ministère, parce que ce n'est pas ma cacaoyère. Mais si Dieu l'a choisi, gloire à Dieu. Libre à Dieu de choisir qui il veut. Si Dieu choisit ma femme, gloire à Dieu. Libre à Dieu de choisir qui il veut. Dieu choisit encore. Si Dieu appelle des hommes, il choisit les gens qui vont continuer la vision quand je ne suis pas là. Dieu appelle encore, Dieu choisit encore. Si c'est moi qui choisis, qui me succède, cela signifie que ce n'est pas Dieu qui m'a choisi. Je me suis choisi moi-même. J'ai décidé de faire l'œuvre de Dieu. J'ai décidé de faire ce que je voulais. Et maintenant, je ne veux pas que mon entreprise physique et charnelle meure. J'ai choisi ma femme. J'ai choisi mon enfant. Je ne dis pas que la femme de quelqu'un ne peut pas hériter la vision de son mari. Parce qu'il y a des femmes dans le monde, des femmes de pasteurs qui ont hérité des visions de leur mari, mais qui ont, quand vous voyez, vous sentez qu'il y a eu un transfert. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Partagez, parce que je vais toucher certains points ce matin. Je vais toucher certains points. Je suis resté longtemps à écouter et beaucoup de gens, vous ne pouvez pas le savoir, dans des églises par-ci, par-là, me pose des questions, me demande mon avis sur certaines positions, sur certaines situations. Actuellement même, il y a une grande crise à la vraie église, une crise d'héritage, une crise de succession à la vraie église de Dieu du Cameroun. Il y a une grande crise qui est en train de sévir actuellement. Qu'est-ce qui se passe avec l'église? Pourquoi quand les leaders meurent, c'est n'importe quoi qui se passe après eux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous devez transmettre votre vision à votre femme, selon que Dieu vous l'avait transmise, selon que Dieu vous l'avait montré. Vous devez le transmettre à vos enfants comme ma fille est à côté de moi. Vous devez le leur transmettre, parce que c'est votre code de route. C'est votre code de route. C'est votre code de route. Vous devez le faire, y compris à votre femme, à vos enfants qui sont naturellement vos premiers disciples. Parce qu'il faut le dire, ma femme est ma première disciple. Mon fils, ma fille sont mes premiers disciples. Je dois donc leur communiquer ce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu peut choisir parmi eux quelqu'un qui va succéder à moi si jamais je suis mort. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Votre femme, homme de Dieu, et vos enfants doivent être les premiers à être capables d'implémenter votre mandat divin dans ces moindres détails. Si jamais vous êtes en péché, vous êtes invalide ou vous êtes mort, votre femme doit être capable de prêcher comme vous, d'avoir les mêmes réactions que vous, les mêmes mentalités que vous, le même amour que vous, le même esprit de rassembleur que vous. Votre enfant aussi. C'est là où on sent que la vision, la mission a été transmise à quelqu'un. Le fardeau a été transmis à quelqu'un. Le transfert de vision est un transfert de fardeau. Le transfert de vision est un transfert de fardeau. Est-ce que ta femme a le même fardeau que toi? Ce que ta femme devient après toi ne te surprend pas, parce qu'elle a toujours été ça pendant que tu étais vivant. Mais tu as toléré des choses. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce que tu tolères aujourd'hui risquera d'être nocif à l'église après toi.
Parce que toi, tu peux supporter ta femme, c'est ta femme. Mais le peuple n'est pas là pour subir ta femme. Le peuple n'est pas là pour subir tes enfants. La Bible déclare dans Josué 24, verset 15. Regarde-moi le verset rapidement. Josué 24, verset 15. Dieu a choisi Josué alors que Moïse avait des enfants. Josué 24, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Ouais. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez le servir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, Ou les dieux que servaient vos pères, au-delà de la feu, au-delà du fleuve. du fleuve, Ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. oui. Moi et ma maison, Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. nous servirons l'Éternel. Donc c'est normal que si, ça peut arriver, que autour de vous, pendant votre vivant, il n'y ait personne qui soit capable de porter la flamme. Je ne dis pas, je le reprends, je ne dis pas que maman pasteur ne peut pas prendre la vision de son mari après son mari. S'il n'y a personne, maman pasteur doit prendre, peut prendre. Le fils peut prendre, la fille peut prendre. Parce que l'affaire de servir Dieu est une affaire de moi et ma maison. Et ma femme et mes enfants sont mes premiers disciples, mes tout premiers disciples. Maintenant, il y a un problème. C'est la manière dont ils géreront qui nous fera savoir. Est-ce qu'ils ont pris parce qu'il n'y avait personne pour prendre? Est-ce qu'ils ont pris parce qu'ils arrachaient? C'est une autre chose. On saura aussi dans la manière de gérer. Et maintenant, quand vous regardez Nombre 18, verset 7 à 8, la Bible déclare, Dieu a dit à Pharaon, à Aaron, le tout premier sacrificateur, la fonction de sacrificateur sera pour toi et pour tes fils. C'est pour répondre à quelqu'un ici, quand je parle que la femme peut hériter de la vision de son mari, ou un fils peut hériter de la vision de son mari, que quelqu'un ne me dise pas non, la vision n'est pas là pour passer de père en fils et consort. Dans la Bible, il est stipulé que cela est possible. Il est stipulé que cela est possible. Il est stipulé que cela peut se faire. Mais pas toujours. C'est une affaire que Dieu organise, c'est une affaire que Dieu initie, c'est une affaire que Dieu commandite. Ça ne devrait pas être quelque chose ou même du vivant de votre père ou de votre mari. Vous êtes en train de vous ronger les doigts que dès qu'il tente de mourir, là c'est moi qui prends. Même si votre mari l'avait dit, même si votre père l'avait dit, c'est à ça que servent les anciens à l'église. Après que papa soit parti, il faut qu'il y ait un moment de chercher la face de Dieu pour que le Seigneur confirme qu'effectivement, ce que papa avait dit concernant maman, ce que papa avait dit concernant le fils tel, la sœur telle, ou alors le frère tel même de l'église, est véritablement la volonté de Dieu. Parce que dans nos églises, il y a beaucoup d'arrangements humains, il y a beaucoup d'arrangements charnels. Il y a beaucoup de compromis qui se font sous cap. Et on se retrouve, parfois on nous impose des pasteurs, parfois on nous impose un collège de pasteurs, et à la fin on se rend compte que ça ne marche pas. C'est comme dans les chefferies dans nos villages. Il y a des gens qui monnaient pour qu'on les positionne à la place du chef quand le chef sera mort. Et même à l'église aujourd'hui, on voit ça se faire. Il y a des gens qui bousculent pour avoir les premières places. Il y a des gens qui bousculent pour récupérer la place du père quand il n'est pas là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Donc, ma femme, mes enfants doivent être capables d'implémenter mon mandat divin dans ces moindres détails si jamais je suis empêché, si jamais je suis invalide, si jamais je suis mort. C'est très important. Ma maison et moi, nous devons servir l'Éternel. C'est eux qui doivent dire à quelqu'un qui veut mal construire sur ce que le Seigneur m'a inspiré de commencer, que là, tu es en train de mal faire. Ce n'est pas comme ça qu'il avait dit, ce n'est pas comme ça qu'il avait fait. Je parle de ma femme et de mes enfants sur le plan direct. Maintenant, il y a mes enfants spirituels qui peuvent aussi s'imprégner de la vision que Dieu m'a donnée, parfois même plus que mes propres enfants, parfois même plus que ma femme. Et ils doivent aussi être capables de dire à ma femme, si je ne suis pas là, maman, avec tout le respect que nous te devons, ça, ce n'est plus comme ça que papa bâtissait dessus. Parce que l'église, ce n'est pas l'église de papa, c'est l'église de Christ que papa a été rendu intendant. Mais nous confondons tout. Nous confondons tout. Donc, ensuite, après ma famille, dont j'ai dit, ensuite viennent les Josué, les Caleb, des disciples fidèles, les Timothée. Le docteur Yonggi Cho classe les rapports d'importance dans le service de Dieu ainsi. Numéro 1, Dieu. Donc, dans ma vie, dans la vie d'un leader, dans la vie d'un père spirituel, la première chose qui vient en avant dans son service et dans son parcours au pied du Seigneur, c'est d'abord le Seigneur. Premièrement. Deuxièmement, il y a lui-même.
Parce que s'il n'est plus vivant, s'il est mal entretenu, s'il ne vit pas bien, il ne peut pas continuer à servir Dieu. Après lui, il y a son épouse. Donc vous voyez que je n'accorde pas une moindre importance à Maman Pasto. J'accorde beaucoup d'importance à Maman Pasto, mais c'est ce que Maman Pasto elle-même, les Maman Pasto elles-mêmes font de leur vie et de leur importance qu'on leur accorde qui devient dangereux, qui devient compliqué, qui devient difficile. On a du respect pour vous, on a de l'amour pour vous, mais vous n'avez que de l'amertume pour les chrétiens. Du mépris pour les chrétiens, parce que vous avez la position de Maman Pasto. Et c'est là où vous commencez à piétiner les gens parce que votre mari était pasteur et vous avez pris la place après. J'ai dit vous avez pris la place parce qu'on n'est pas sûr que c'est Dieu qui a accepté que vous soyez là. Je pèse bien mes mots. Je pèse bien ce que je dis. Je suis un serviteur de Dieu et je répondrai de ce que je déclare devant le Seigneur. Je n'ai pas de compte à rendre à un homme. Ce que je dis est parfait dans mon âme, sans fraude dans l'esprit. Ton mari t'a laissé pasteur. Ton père t'a laissé pasteur. Mais est-ce que c'est toi qui devais rester là? Nous devons être nous-mêmes capables de rentrer en nous. Mais comme c'est une affaire d'honneur, une affaire de titre, une affaire de prestige, frère, un trône royal sur lequel vous vous asseyez sans avoir été destiné va vous tuer. Qui que vous soyez. Alors, j'ai dit, le docteur Yonggi a dit premièrement Dieu, ensuite l'homme de Dieu ou la servante de Dieu, et troisièmement, servante de Dieu, donc celle qui est visionnaire, et après maintenant, troisièmement, votre épouse, et je dirais votre conjoint, parce que Maman Pasto peut être visionnaire et son mari n'est pas le visionnaire, par exemple. Ça existe, il y a des ministères comme ça. Alors maintenant, quatrièmement, il y a vos enfants. Et après vos enfants, cinquièmement, il y a l'église. Parce que si vous avez un problème dans votre foyer, l'église va se diviser. Si votre enfant est mal élevé, l'église va juger l'enfant et l'église va finir par... Les gens vont commencer à partir de l'église à cause de la façon de se comporter de vos enfants, à cause de la façon de se comporter de votre femme. Donc l'église ne peut être solide que si Dieu est au centre, l'homme de Dieu prend sa vie au sérieux, prend sa femme au sérieux, prend ses enfants au sérieux, les a bien éduqués, les a bien encadrés. L'église maintenant en bénéficiera. Si les quatre premières choses là sont mal mises en place, l'église ne peut pas subsister. Ce n'est pas l'apôtre Angelin qui veut maudire l'église de quelqu'un. Tu te trompes, tu te fous les doigts dans les yeux. Je te parle de la logique parce que j'ai étudié beaucoup l'église. Contrairement à certaines personnes qui n'ont que leur petite Bible pour faire le ministère, j'ai beaucoup étudié. Je prêche l'évangile publiquement devant des foules depuis l'âge de 21 ans. Et j'ai aujourd'hui plus de 30 ans, je sais de quoi je parle. J'ai vu. C'est pour ça que j'ai dit que quelqu'un ne pense pas que c'est d'elle que je parle ou c'est non, je ne parle pas de toi. Tu es trop petite même pour que moi je parle de toi. Trop petite pour que je parle de toi. C'est l'ordre que Dieu lui-même a donné à Yonggi Cho. Parce qu'il avait commencé à négliger sa femme à un moment. Et sa femme a commencé à déprimer. Sa femme a commencé à faire des crises de dépression et consorts. Jusqu'à ce que quand il va chercher la face de Dieu, Dieu lui dit, mon ami, tu as mal organisé ta maison. Mets-moi en premier, mets-toi en second, mets ta femme en troisième, tes enfants en quatrième position et l'église. Parce que si tu ne suis pas à ma place, tu n'es pas à ta place, ta femme n'est pas à sa place, tes enfants ne sont pas à leur place, l'église ne va pas exister. Et ce sont des grands hommes comme ça qui ont réussi parce qu'il avait la plus grande église au monde. C'est pour ça que je le prends ici comme un exemple. Je ne peux pas citer ici des fainéants qui n'ont rien fait dans le Seigneur. Excusez-moi. Donc, tu as ton expérience dans ta petite chapelle de 30 personnes, 20 personnes qui est en location là. Je ne te considère pas comme un modèle ici, excusez-moi. Donc maintenant, je ne fais pas ici l'énoncé du ministère sexuellement transmissible, non. Il n'est pas dit que le ministère était sexuellement transmissible, non. Ce serait l'idéal si ma femme prend ma place, si la femme du pasteur, qu'elle a pris la place du pasteur quand le pasteur est mort, ou le fils du pasteur ou la fille du pasteur, ce serait l'idéal. Mais je ne fais pas du ministère une affaire sexuellement transmissible. Comprenez-moi bien. Mais Dieu devrait nous conduire dans ce choix. Car tout choix charnel entraînera la chute et l'éclatement de la vision tôt ou tard. Aujourd'hui, ça peut sembler être solide. Mais quand vous ne respectez pas ce que je dis là, tôt ou tard, cette église va vivre une implosion. Faites comme vous voulez. Cette vidéo, vous allez la chercher sur YouTube. Parce qu'après, je l'enregistre, je l'envoie sur ma chaîne YouTube. Vous allez la chercher. Que l'apôtre Angela avait parlé. Le fait que votre église ait un semblant de stabilité pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, frère. Quand ces choses que je dis là ne sont pas respectées, un jour, vous allez regretter ça. Et laissez-moi vous dire, l'homme de Dieu qui a eu la vision, puisque vous n'êtes pas resté construire les choses selon sa vision, il reviendra, son esprit reviendra prendre toutes ces choses et il va partir avec. Parce que vous ne comprenez pas les mystères de l'esprit.
Les mystères de l'esprit. Tu viens dandiner, taper la main sur la poitrine sur une église que quelqu'un a bâtie pendant 40 ans. Une renommée que quelqu'un a bâtie pendant 40 ans. Une histoire que quelqu'un a bâtie pendant 40 ans, 30 ans, 20 ans et consorts, 50 ans. Tu viens comme ça, commencer à taper la main sur la poitrine. Comme si les souffrances qu'il souffrait avant qu'il ne t'épouse, toi tu pouvais souffrir ça avec lui. On ne détruit pas ce qu'on n'a pas construit, s'il vous plaît. On ne cherche pas à arracher ce qu'on n'a pas construit. Donc, mesdames, mes femmes de pasteurs, les femmes de pasteurs, faites attention. Beaucoup seront en enfer à cause de la façon dont elles ont géré l'héritage de leur mari après que leur mari soit mort. Je vous le dis. Je ne sais pas qui vous donne les conseils. Je n'ai même pas envie de savoir qui ils sont. Parce que je suis parfait dans ce qui est de la connaissance de Dieu. De l'œuvre de Dieu. Donc, j'ai dit, mon souhait est que nos femmes prennent la charge du ministère après notre mort. Mon souhait, c'est que nos femmes prennent la charge du ministère après notre mort. Mais comment? C'est là le problème. Elles prennent ça comment? Elles prennent ça comment? Je parle aux femmes des pasteurs vivants ou alors des pasteurs morts. Ta femme est encore vivante. Tu m'écoutes aujourd'hui, écoute-moi bien. Passe-lui ce message, dis-lui, écoute-moi bien ce gars. Tu n'es même pas obligé de me connaître. Mais dis seulement, il y a un apôtre là qui a parlé. Viens écouter ce qu'il dit. Ce que tu dois rester faire de ma vision. Je vous ai dit ça, c'est ma fille aînée. Elle doit écouter ça. Ma femme, c'est parce qu'elle est malade qu'elle n'est pas assise ici. Parce qu'elle doit écouter ça. Si elle reste faire autre chose après moi. Donc je parle aux femmes de pasteurs vivants. Ou alors aux femmes de pasteurs qui sont déjà morts. Qui aspirent ou qui ont déjà pris la gestion des ministères et des visions de leur mari au nom de la succession. Faites attention à ce que vous prenez là. Faites attention à ce que vous prenez là. Vous prenez le danger, vous prenez le feu entre les mains. Ce n'est pas une affaire de Starmania, s'il vous plaît. Ce n'est pas une affaire de Starmania, ce n'est pas une affaire dont tu ouvres la porte quand tu sors ou quand tu entres, on vient te servir le café dans le bureau, on t'enlève les chaussures aux pieds, on te rechausse encore, on vient même te laver. Parce que c'est ça qui vous a, la majorité, c'est ça qui est dans votre tête. Les styles de robes que vous portez, vous passez à la télé. Frères, mes soeurs là, faites ça, vous allez voir. Personne d'entre vous ne va mourir sans avoir récolté le fruit de ses œuvres avant d'expirer. Parce que vous jouez avec l'œuvre de Dieu, c'est comme si c'était la maison de votre père. Vous amusez. Vous vous amusez. Ça ne se fait pas comme vous voulez, mais comme Dieu veut. La succession ne se fait pas comme vous voulez, mais comme Dieu veut. C'est le premier point. Une maman pasteur, épouse de pasteur. Une maman pasteur, épouse de pasteur, qui continue la vision ou l'œuvre de Dieu confiée à son époux, doit être une rassembleuse. C'est le premier point. Une rassembleuse. Une rassembleuse. Si après que ton mari soit mort, les gens commencent à te fuir parce que tu es piquante, tu as échoué. Et c'est la preuve que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. C'est la preuve que ce n'est pas Dieu qui a demandé que tu prennes la succession. Parce que même quand tu vas dire non, on m'intrigue, on parle mal de moi. Même ton mari, même de son vivant, on parlait mal de lui. Alors ne dis pas seulement que tu vas seulement hériter du panier des offrandes et des sacrifices et des dîmes. Tu vas aussi hériter de ces insultes qu'on l'insultait, des intrigues qu'on lui faisait et de ses dettes. Je ne sais pas qui vous donne les conseils. Donc c'est même des choses qu'une femme sage fuit même. Elle peut faire donner ça à un frère mûr à l'église ou mature à l'église. Jusqu'à ce que le Seigneur insiste que oh, toi, femme de pasteur, c'est toi qui dois succéder. Mais vous voulez prendre ça à cause des honneurs qu'il y a dedans. Acceptez aussi tout ce qui est derrière les honneurs, les piquants qui viennent là. Une femme de pasteur doit être une rassembleuse. Elle doit travailler à faire l'unanimité du vivant de son mari. Mari, vous voulez que vos femmes restent vous succéder quand vous allez mourir. Est-ce que ces femmes-là, l'église les aime d'abord? C'est vrai que l'église peut ne pas aimer votre femme parce que les gens sont comme ça. Mais est-ce qu'elle-même travaille pour qu'on l'aime? Est-ce que les œuvres qu'elle pose sont des œuvres d'amour? Est-ce que ce sont des œuvres qui font en sorte qu'on l'aime? Ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Galates chapitre 6, verset 7 parle. Ce n'est pas toujours les attaques. Madame pasteur, vous vous comportez comment? Vous vous comportez comment? On ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Toi-même, tu aimes d'abord qui? Toi-même, tu aimes qui? Mettons-nous un peu souvent à la base sur le plan spirituel. Vous racontez des choses, les chrétiens sont tous les démons, les chrétiens sont tous les sorciers. Vous-même, vous êtes quoi? Maman, pasteur, toi-même, tu sèmes l'amour. Tu sèmes la paix, tu sèmes le rassemblement. Tu as d'abord fait quoi pour qu'on t'aime? Tu as fait quoi? Beaucoup de pasteurs pentecôtistes épousent des fillettes possédées au nom de elle est belle.
Elle sait parler français, elle sait parler anglais. Elle a beaucoup d'argent, elle a de belles formes. Ça, c'est la sorcellerie que vous amenez à l'église après vous. Vous devez chercher la face de Dieu pour la femme qui va vous donner. Parce que cette femme-là, elle doit être moulée. Elle doit être préparée à être une aide semblable si vous expirez, monsieur. Ce n'est pas une affaire de votre sexe et de votre sexe et de son sexe et du goût que vous avez là-bas. Ce n'est pas une pimenterie, s'il vous plaît. Beaucoup de pasteurs pentecôtistes épousent des arrivistes qui ne les voient qu'en doctorat d'argent. Oui. Vos femmes ne vous voient qu'en doctorat d'argent. Vous les avez draguées avec de l'argent et non avec le Saint-Esprit et non en les préparant qu'elles peuvent succéder à vous et à défendre votre vision. C'est leur piment qui vous a attiré. Mais ce que vous oubliez, c'est que votre piment peut piquer, son piment peut piquer, vous pouvez vous piquer, mais ça ne pique pas toute l'église. Et l'église ne vient même pas là pour le piment. Faut laisser l'église de Jésus tranquille avec vos conneries là. Donc beaucoup de pasteurs pentecôtistes épousent des arrivistes qui ne les voient qu'en doctorat d'argent. Et voient seulement l'argent que les offrandes donnent, les restaurants où tu l'amènes, le genre de voitures dans lesquelles elle roule. Elle est incapable de supporter ce que toi tu supportais de ton vivant dès que tu meurs. Vous êtes son poker. Vous êtes le poker de votre femme. Leurs yeux sont dans le panier d'offrandes. Elles sont prêtes à chasser tout le monde autour de vous à l'église, pasteur, pour mieux manger l'argent de Dieu avec leur famille. Et ce que beaucoup de mamans pastoraux font comme ça. Des mamans pastoraux Chanel. Que le pasteur a préparé. À cause de ses formes. Elle est brune. Elle est arquée. Et elle va aussi amener l'église de Jésus-Christ en enfer dans les arquets là. Pasteur, cherchez la face de Dieu pour vos mariages. Cherchez la face de Dieu pour vos mariages. Cherchez la face de Dieu pour vos mariages. Une femme peut continuer votre vision. Oui, je suis d'accord. Mais quelle femme? Quelle femme? Quelle femme va continuer votre vision? Partagez, 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 partagez. Père, bien aimé, ne mettez pas seulement les cœurs que je vois là. Ne mettez pas seulement les j'aime, mais partagez. Parce qu'il y a une femme de pasteur qui se prépare à tuer la vision de son mari après que son mari soit mort. Il faut qu'elle ait ce message aujourd'hui. Et qu'elle sache que aussitôt elle aura commencé ça, aussitôt toute sa vie va s'écrouler sur elle. C'est l'œuvre de Jésus, ce n'est pas l'œuvre de ton mari. Si c'était son œuvre, il ne mourrait pas. Donc, pasteur, cherchez la face de Dieu pour vos mariages. Une femme peut continuer votre vision. Oui, mais quelle femme? Quelle femme? Ne sacrifiez plus l'œuvre de Dieu après vous à cause d'un bon piment. Ne sacrifiez plus l'œuvre de Dieu après vous à cause d'un bon piment, s'il vous plaît. L'église ne doit pas être victime de votre goût du piment. L'œuvre de Dieu doit avancer. Arrêtez de faire tourner le Saint-Esprit et l'œuvre de Jésus, qui est la grande œuvre de Jésus, qui est dans le piment d'une femme. C'est même quoi l'affaire? Maurice Cerullo est mort. Sa femme continue Legacy. Si vous regardez Maurice Cerullo Legacy, vous allez voir. Maurice Cerullo Legacy, vous allez voir. Il y a la photo de Maurice Cerullo à droite et la photo de sa femme à gauche. C'est elle qui organise maintenant le ministère. C'est elle qui organise. Je vais vous montrer comment on organise un ministère. Femme bouffeuse de sacrifices et d'offrandes. Tibi Joshua est mort. Evelyn Joshua continue. Synagogue Church of All Nations. Oui, elle continue ça. Elle continue ça. Des femmes se distinguent et continuent fidèlement l'œuvre de leur mari. Ça se fait, on voit ça. On a par exemple Maman Margaret Idaosa, Maman Roseline Oduemi. Elles continuent l'œuvre de leur mari et poursuivent la vision. Donc je n'ai donc rien contre les femmes de pasteurs qui continuent à pérenniser les visions de leur mari données par Dieu. Je n'ai rien contre elles. Ce sont des femmes qu'il faut même soutenir dans la prière, qu'il faut bénir. Quand on voit les fruits du mari continuer à prospérer sur la femme, nous sommes contents. Nous sommes contents. Mais celles qui ne font pas ça, je ne suis pas d'accord avec vous. D'ailleurs, vous n'allez rien me faire. Vous n'allez rien me faire. Beaucoup d'entre vous, là, vous êtes des femmes de pasteurs aujourd'hui. Quand moi, j'ai commencé à prêcher l'évangile, vous n'étiez même pas encore nés de nouveau. Donc, quand vous me voyez, peut-être vous allez voir ma jeune face là, quelqu'un va venir tenter ces histoires-là. C'est aujourd'hui que tu vas mourir. C'est moi qui te dis ça. Donc, les femmes, comment elles maintiennent la vision de leur mari vivant? Elles gardent tout. Elles gardent tout en ordre à l'église, comme inspirées à leur mari. Elles ne bougent rien. Elles ne bougent pas. Maman, parce que tu as commencé à bouger les choses dans une église. Donc tu veux dire que du vivant de ton mari, il gérait mal. Il ne gérait pas bien. Il ne comprenait rien sur la vision que Dieu lui avait donnée. C'est pour ça que dès qu'il meurt, toi tu commences à bloquer, à bouger les choses. C'est la sorcellerie.
C'est la sorcellerie, c'est la magie que tu fais. Et je vais te dévoiler ça aujourd'hui à ces femmes de pasteurs dans le monde entier, en Afrique francophone. Partagez, partagez, partagez ce direct, s'il vous plaît. Elles gardent tout intact, comme inspiré à leur mari. Elles continuent tout simplement là où monsieur s'est arrêté. Elles n'arrêtent pas les choses. Elles continuent là où monsieur s'est arrêté. Elles ne seront jamais visionnaires. Maman Pasto, ton mari était visionnaire, tu ne seras jamais visionnaire. Il n'y a pas de co-visionnaire. Il n'y a pas deux visionnaires dans une vision, sinon il y aura division. Il n'y a pas deux visions dans une vision, il y aura division. Ah, ce sont des rebelles femmes, des femmes rebelles. Avec des conseillers rebelles. Qui trompent un peuple, qui a peur que maman va lever la parole et va maudire. Moi j'attends les malédictions là. On ne tue pas un cadavre. Elles ne seront jamais visionnaires, sauf si c'est elles qui ont reçu la vision et non monsieur. Quand monsieur meurt, si c'était toi la visionnaire et que monsieur, c'est pas lui à qui Dieu a révélé la vision, oui c'est normal que tu fasses de ta vision ce que tu veux. Mais si c'est monsieur qui était visionnaire, madame, tu n'es pas visionnaire, continue ce qu'il a commencé. N'arrête rien, ne dissous rien. La dissolution, c'est un esprit du diable. Quand vous regardez Galates chapitre 5, verset 19 à 21, il y a la dissolution dedans. Quelque chose qui existe. Il y a quand tu dissous ça, quand tu fais arrêter ça, quand tu fais cesser ça, quand tu décuis ça, c'est un esprit diabolique. La Bible dit, car les œuvres de la chair sont manifestes. Là, ce sont les œuvres de la chair, ce n'est pas les œuvres de l'esprit. La dissolution n'est pas de Dieu. Arrêter les choses qui existaient déjà, ce n'est pas de Dieu. C'est la dissolution et c'est une œuvre de la chair, selon Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Lisez vos Bibles. Donc, tu ne seras jamais visionnaire. Tu continues ce que monsieur a commencé. Les femmes qui restent avec les visions de leur mari, elles sont les premiers enfants spirituels du papa décédé. Les premiers enfants. Vous ne pouvez pas demander aux brebis qui appelaient votre mari papa de faire, d'être ce que vous-même vous refusez d'être. Vous êtes la première fille spirituelle de votre mari. Et vos enfants que vous avez eus ensemble sont les premiers enfants spirituels de votre mari. Si vous-même vous ne défendez pas la mémoire de votre mari, n'attendez pas que l'église le fasse. Ne demandez pas aux gens de faire ce qui vous dépasse de faire. Donc vous êtes les premiers enfants spirituels de papa décédé. Et vous devez être les premiers modèles à prouver la loyauté envers lui. Vous devez prouver la loyauté envers lui en appliquant ses ordonnances. Qu'est-ce qu'il avait dit? Maintenant, vous commencez à changer les textes. Vous commencez à modifier ce qu'il avait arrangé. Vous changez ses ordonnances. Vous changez ses principes. Vous foulez au pied ses principes. Ce qu'il ne défendait pas, vous êtes en train de le défendre. Ce qu'il ne faisait pas, vous êtes en train de le faire. Ce qu'il refusait, vous êtes en train de le faire. Dans son ministère, là où Dieu Seigneur l'a établi comme visionnaire. C'est la sorcellerie. Tous ces points doctrinaux, quand vous les bafouez déjà. Frère, c'est ce qui a longtemps réussi et qui a fait de toi la maman pasteur que tu es là. Tu vas déstabiliser ça en un jour, en une semaine, en un mois. Tu fais ça comment? Les points doctrinaux, tu les as changés. Les esprits des services, comment est-ce que les services se faisaient et qu'on sort? Tu as déjà déstabilisé ça. Mais c'est ça qui faisait la force de cette vision. C'est ça l'héritage qu'il vous a laissé. Sa conduite, il se conduisait comment? Et même les biens qu'il a laissés, comment tu les gères? C'est ça. Continuer l'héritage d'un grand homme qui est mort. Maman Pasto, qui discute à être visionnaire, ou même qui est appelé à être héritier, ou qui est l'héritier légal sur le plan de l'esprit. Voilà ce que nous attendons en tant que pasteur que vous fassiez, que la Bible préconise que vous devez faire si jamais vos maris sont morts. N'improvisez rien, ne créez rien, n'inventez rien. Parce que vous n'êtes pas les visionnaires. Vous êtes seulement des gens qui poursuivent la vision. Donc, quand on dira maman, elle doit décliner et remettre la gloire à Dieu et à son oint qui a façonné par l'aide de Dieu le ministère. Maintenant, papa meurt, on oublie papa. On commence plutôt à citer maman tout le temps. Le Dieu de maman, le Dieu de... Tu étais où quand la vision a commencé? Est-ce que c'est toi que Dieu connaît dans cette assemblée? Dans cette vision, c'est toi que Dieu connaît. Dieu connaît son serviteur. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, au Nigeria, on parle tout du Dieu de Benson Idahosa. On parle du Dieu de Benson Idahosa et non du Dieu de Maman Margaret Idahosa. On parle du Dieu du prophète Gabriel Odouyemi. On ne parle pas du Dieu de Maman Roseline Odouyemi. Dans la Bible, on ne parle pas du Dieu de Sarah, du Dieu de Rebecca, du Dieu de Rachel et de Léa. C'est faux. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vos noms viennent foutre quoi dans les églises où Dieu avait donné un visionnaire? Qui est votre mari? Hein?
Maman ne doit pas discuter le fauteuil avec papa décédé. On a des églises où on voit ça. Tu discutes la place, c'est moi qui suis là. Non, c'est un homme qui avait bâti cet endroit par la puissance du Saint-Esprit. Si vous écartez cet homme-là, vous aurez des difficultés à continuer cette œuvre. On dit toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non le Dieu de Sarah, de Rebecca, de Rachel et de Léa. On ne doit pas voir maman s'approprier la chose. C'est le début d'un coup d'état et d'un échec dans le ministère. Faites attention. Partagez, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de partager. N'ayez pas peur de partager. N'ayez pas peur de partager. On dit toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non le Dieu de Sarah, de Rebecca, de Rachel et de Léa. Ça, ce sont des nouvelles doctrines dans l'église. Et en francophonie, ce n'est que chez vous qu'on voit ce genre de choses. Je vais vous faire écouter tout à l'heure l'intervention de maman Evelyne Joshua quand l'église, le conseil des sages, l'a établie comme celle qui succède à son mari. Vous allez voir son annonce, vous allez voir son adresse. Et je vous demande de chercher ça même sur YouTube. Cherchez ça sur YouTube, vous allez entendre comment elle parle à l'église, comment elle parle aux gens qu'elle est supposée diriger. Elle ne leur parle pas comme une maîtresse parle à des chiffons. Comme certaines d'entre vous, maman, parce que vous faites quand vous prenez les rênes des ministères de vos maris. Moi, je vais toujours parler. Quand c'est mal, je vais parler. Parce que depuis 3 jours, j'ai déjà reçu comme ça les plaintes de 4 églises où les pasteurs sont morts et ce sont les femmes des pasteurs qui ont pris les rênes. Et ça se ressemble. Ça veut dire que vous avez un démon qui vous anime. Le démon de l'arrivisme, le démon, il faut qu'il meure vite pour que je prenne le contrôle. Vous souhaitez les morts de vos maris. Par les comportements que vous avez quand vous prenez la succession de vos maris, on sent que vous souhaitiez depuis qu'ils meurent. Donc quand maman s'approprie la chose, c'est le début d'un coup d'état et d'un échec. Ça signifie que vous souhaitiez la mort de l'homme de Dieu. Une femme qui succède à son mari, elle défend la vision de son mari. Elle défend l'héritage de son mari. Et c'est quand il n'y a pas de vision ici, j'ai dit, elle défend une façon de voir et de faire les choses que son mari défendait. Dès que vous commencez à changer les choses, ce n'est plus la vision de votre mari. Vous avez fait un coup d'état à l'œuvre de Dieu et à la vision que Dieu avait donnée à cet homme. Et j'ai commencé par vous définir la vision que c'est un état d'esprit, c'est une mission que Dieu assigne à un homme pour un temps, pour un espace, dans un lieu donné. Dès que vous changez les détails de cette vision, vous changez l'impact de cette vision. Donc, les femmes qui doivent succéder à leur mari s'entourent des gens qui leur donnent de bons conseils pour la survie fidèle du ministère et l'honneur de leur mari. Mais beaucoup de femmes pasteurs travaillent pour le déshonneur de leur mari. Je vous ai dit, c'est pour ça que ma fille est là. Parce qu'il faudrait qu'elle rappelle ça à sa mère qui est malade actuellement. Qu'elle lui rappelle ça. Maman, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Si Dieu décide que c'est toi qui restes succéder à papa, gloire à Dieu. Voici comment on doit marcher. Papa n'aimait pas ça, papa ne faisait pas ça, papa ne pouvait pas accepter ci, papa ne pouvait pas accepter ça. Alors ne touche pas à ça, de peur que la malédiction ne fonde sur nous. Toute femme qui fait autre chose que son mari ne faisait pas est sous la malédiction. C'est pas moi qui te maudis, c'est l'esprit de mort de ton mari qui va t'attraper. C'est le Dieu qui a mandaté ton mari qui va envoyer des adversités que tu ne pourras pas comprendre parce que tu n'es plus en train de naviguer selon le courant de ton mari, tu navigues à contre-courant. Donc, une femme les femmes qui poursuivent la vision de leur mari, elles s'entourent des gens qui leur donnent de bons conseils pour la survie fidèle du ministère et l'honneur de leur mari. Ce n'est pas toi, maman pasteur, qui doit venir dire que ton mari avait les dettes. Ce n'est pas toi qui dois venir dire à l'église que ton mari avait les dettes. Ce n'est pas toi qui dois venir dire à l'église que je le soutenais souvent avec l'argent. Tu dis ça pourquoi? C'est pour t'attirer un certain nombre de sympathisants. Ça, c'est un faux jeu. C'est comme un travail de MRC, RDPC. Comme si c'était une affaire de je cherche le maximum de partisans ou d'adeptes ou d'adhérents. Attention, attention. L'œuvre de Dieu, c'est, quand je parle ce matin, pas une affaire charnelle, frère. Ça tue des gens. Ça tue des gens. Tu peux m'insulter, ça ne me regarde pas, je m'en fous. On peut venir te raconter des choses où je ne sais pas tout quoi il parlait de toi. J'ai dit au départ ici que je parle des femmes de pasteur. Je ne parle pas d'une femme de pasteur. Parce qu'une femme de pasteur, moi, arrêtez mon temps pour parler spécifiquement d'elle. C'est lui donner l'importance qu'elle n'a pas. Donc, mesdames, consultez le compte Facebook officiel Maurice Cerullo Legacy. Vous verrez comment sa femme gère le ministère. Elle passe les vidéos. Elle est là, elle dirige, on passe ses vidéos. Elle apparaît difficilement pour prêcher. Et quand elle prêche même, c'est qu'elle finit de prêcher. Et puis elle vous dit, comme mon mari disait. Je vais vous faire écouter tout à l'heure, dès que j'ai fini là. Je vais vous faire écouter comment Evelyne Joshua
parle quand elle est devant les gens, quand elle est devant les médias, quand elle est à l'église, quand elle parle au peuple de Dieu. Il dit, ce n'est pas moi la visionnaire, mon mari est le visionnaire. Même comme son maître l'a rappelé auprès de lui, et que c'est moi qui suis là physiquement, mais la vision, c'est les idées et les inspirations que Dieu lui avait données, que nous sommes appelés à conduire. On ne doit pas te sentir la maman pasteur. Tu n'es pas visionnaire, je le dis encore. 2 visionnaires dans une vision, ça fait une division. Donc, mesdames, consultez le compte Facebook officiel Maurice Cerullo Legacy. Vous verrez comment sa femme gère. Elle ne se bombe pas le torse. Elle n'humilie pas son mari par des discours dénigrants, exposant ses limites, ses manquements et permettant à qui mieux d'en faire autant. Tout le monde va commencer à saboter ton mari, même ceux qui ne valent pas la peine, même ceux qui volaient ton mari de son vivant, même ceux qui étaient là seulement pour les affaires autour de ton mari, vont se lever, vont commencer à dire des bêtises sur un homme qui a commencé une œuvre seul. Tu n'étais pas là. Parce que actuellement, il y a très peu de femmes de pasteurs qui ont vraiment commencé la souffrance dans le ministère avec leur mari. Les maris ont une promotion maintenant, la femme du ministère. Une autre souffre avec toi, c'est une autre qui vient manger. Et celle qui vient manger, là, elle mange même la vision. Donc, les femmes qui soutiennent le ministère de leur mari après le mari ne se bombent pas les torses. Elles n'humilient pas leur mari. Elles ne font pas de discours dénigrants exposant les limites de leur mari. Elles n'exposent pas les manquements de leur mari permettant à qui mieux d'en faire autant. Tout le monde va parler. Elles ne gèrent pas seulement les richesses matérielles léguées par leur mari, mais aussi elles continuent à faire hors du pupitre ce que faisait leur mari. Gérer la famille. Madame, vous avez pris la vision. Est-ce que votre belle famille est d'accord avec vous? Je ne dis pas au niveau de la vision, non. Mais est-ce que vous les encadrez? Est-ce que vous leur donnez la chaleur que leur frère, leur père leur donnait quand leur père était vivant? Donc vous avez seulement hérité de la vision de l'église. Vous avez seulement hérité de la vision de l'église. Parce que c'est là-bas où il y a l'argent, là-bas il y a les honneurs. Est-ce que ces gens, quand ils sont avec vous, se sentent en sécurité? D'autres même prennent tout, prennent les maisons, prennent les voitures, prennent tout. Et la famille souffre. Mais ce monsieur sort d'une famille, mon ami. Il a peut-être été adonné à ton piment à un moment, oui, je suis d'accord. Et il est mort. Mais il sort d'une famille. Imaginez la femme d'un ministère, d'un ministre, d'un gouverneur, d'un préfet, d'un chef d'État, qui avait des avantages par rapport à la position élevée de leur ministre, qui n'a plus d'avantages aujourd'hui parce que maman a tout pris. Est-ce que c'est normal? Une femme qui reste avec la vision de son mari ne peut pas être vorace. Elle ne peut pas être vorace. Elle ne peut pas être vorace. Elle doit même, j'ai dit tout à l'heure qu'elle doit être une ressemblance. C'est elle qui doit même faire asseoir les gens et dire voilà comment on va fonctionner maintenant, vous voyez comment et tout ça. Machin. On doit sentir qu'elle veut vraiment jouer le rôle de son mari, pas seulement au pupitre. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher, frère. Adam et Ève servaient Dieu au jardin d'Éden, mais ils ne prêchaient pas. Donc vous ne devez pas gérer seulement les richesses. Vous devez gérer la famille aussi. Les enfants du monsieur qui est mort. S'il n'a fait que des enfants avec vous, ces enfants doivent être à l'aise. Il y a des mamans pastos, avec l'argent de l'église où elles ont succédé à leur mari, commencent à entretenir des gigolos dehors pendant que les enfants du pasteur souffrent à la maison. Il y a aussi d'autres mamans pastos. Le monsieur peut-être a eu des enfants dehors. Vous ne gérez que vos enfants de la maison. Ou quelques 2 ou 3 enfants qui vous sont fidèles ou qui vous sont soumis. Tous ceux qui sont capables de vous regarder en face et vous dire, maman, là tu n'es plus en train de bâtir selon le fondement que papa avait laissé, deviennent vos adversaires. Mais ces enfants n'ont pas tort. Romains 15, 20 à 21 nous parle de fondement. L'homme visionnaire, la vision est un fondement. Et chacun doit faire attention sur la manière dont il bâtit dessus. Romains 15, 20 à 21, 1 Corinthiens 3, 10 à 14 parle du fondement. Un visionnaire est un poseur de fondement. Vous n'avez pas besoin de changer ces fondements. L'apôtre Paul a dit que chacun fasse donc attention de la manière dont il bâtit dessus. Tu viens bâtir comment sur la vision que ton mari a laissée. Vous devez gérer les enfants. Vous devez gérer ses dettes. Et non venir annoncer ça à la télé. Et non envoyer ça par message aux gens. Oh, voici encore la dette qui est venue. Oh, voici encore telle chose qui est venue. C'est pour humilier ton mari. Quand il contractait ses dettes, tu étais où?
Il n'a pas contracté cette dette avec toi. Vous partiez vous promener à la Côte d'Azur. Vous partiez manger les gros poissons à Waikiki, à Tahiti, à El Campero, à El Paso. Tu portais les gros habits de 500 000, 800 000 avec l'argent des fidèles que tu insultes aujourd'hui là. Maintenant, il a les dettes. Assume les dettes parce que ces dettes-là, il y a une partie de ces dettes-là sur toi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que j'ai dit? Hein? Quand il contractait cette dette, tu étais au Maman Pasto. Tu savais seulement prendre de l'argent pour construire les choses pour ta famille, construire les choses pour tes amis, construire des choses en cachette pour toi-même. Mais aujourd'hui, paye les dettes. Parce que ce que tu construis, c'était avec l'argent de l'église, c'était avec l'argent des dettes par-ci, par-là. Maintenant, assume. Assume aussi. Tu assumes seulement le pupitre. Assume seulement les titres. Donc, il faut assumer ses dettes. Les coûts qu'il recevait quand il était dans le ministère, assume les coûts là. Quand tu prends le ministère de quelqu'un, assume aussi les coûts. Assume les insultes. Assume les calomnies. Assume les calomnies. Donc, une femme de pasteur qui prend la vision après son mari, elle doit gagner les gens au lieu d'en perdre. Elle doit gagner les gens au lieu d'en perdre. Oui. Elle doit gagner les gens au lieu d'en perdre. Et là, on doit voir l'instinct maternel apparaître. Si vous prenez la vision de votre mari, les gens commencent à se plaindre, les gens commencent à pleurer. Même les gens de la maison interne commencent à pleurer. Vous n'avez pas d'instinct maternel. Vous n'avez pas d'instinct maternel. Vous n'avez pas d'instinct maternel, vous avez un problème. Vous n'avez pas d'instinct maternel. Vous avez un gros souci. Je parle à aux femmes de pasteurs aujourd'hui parce que je ne sais pas comment, quand vous vivez avec vos maris, vous imaginez la vie. Vous imaginez la vie comment? Quand tu manges les gros caïmans, là, tu penses que c'est l'argent qui sort, non? Quand il y aura, on va venir qui a la dette. Mon ami assume. Parce que quand tu mangeais ça, même les brebis n'étaient pas là. Et tu gonflais encore devant les brebis. Tu montes là, tu te parfumes avec les parfums de 180 000, 500 000. Tu viens majusculer devant la brebis qui a pris ses 20 000, ses 100 000, ses 200 000 et est venu donner le panier d'offrande. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous devez donc constituer un instrument de bénédiction et non un instrument de tourment. Après votre mari, les gens ne doivent pas se mettre à souffrir, à pleurer, à gémir dans les rues. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça la succession. Ce n'est pas ça la succession. Donc, voilà comment on garde un héritage et non pas des doctrines fallacieuses, comme certains sont en train de fabriquer dans des églises pour encenser X, pour encenser Y, parce qu'ils cherchent là, ils vont souvent venir prêcher dans les années à venir. On va souvent leur donner 1 million, les 2 millions, les 3 millions. Moi, je ne peux pas encenser quelqu'un qui fait mal. C'est pour ça que parfois, quand il me raconte que tu fais plus de choses que nous, on connaît, parce que nous, au moins, on a eu le temps d'étudier l'affaire de Dieu si. On a eu le temps d'étudier l'affaire de Dieu. Si j'étais venu dans le ministère comme un aventurier, je serais très riche avec des grosses voitures parce qu'il y a eu des opportunités d'être je ne sais pas trop quoi. Mais je n'ai pas pu profiter de ça pour faire du mal aux gens. Donc, quand vous voyez des hommes de Dieu mourir et vous laissez, vous dites que vous prenez la relève, c'est ça qu'on appelle prendre la relève alors. Ce que je suis en train de dire là. Et non payer une race de malhonnêtes pour venir fabriquer les doctrines, pour venir troubler l'église. Des doctrines fallacieuses, des doctrines tissées idiotement de toutes pièces, ou des comportements erronés. Vous fabriquez des choses aujourd'hui, chaque jour à l'église, il y a une nouvelle chose qui apparaît, une nouvelle chose, et vous avez des instruments, des gens qui sont là pour piloter le peuple de Dieu comme des petites marionnettes. Vous allez rendre compte de ça. Vous allez rendre compte de ça. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça. Comme je suis en train de vous dire là. Donc, votre mari n'aura peut-être pas fait ce que vous vouliez qu'il fasse. S'il a accompli ce qu'il devait faire pour Dieu, ça va. Votre mari n'a peut-être pas fait ce que vous vouliez qu'il fasse pour vous. Oh, il n'a pas laissé l'argent. Selon que votre famille dit, selon que vos amis et connaissances disent. Mais moi, si je regarde et que l'Esprit de Dieu m'atteste que monsieur a fait le travail qu'il était venu faire pour Dieu, gloire à Dieu. Tu as le Saint-Esprit, non? Suscite les voitures, suscite les maisons, pas le Saint-Esprit que tu as. Parce que là où vous êtes arrivé, là, c'est avec le Saint-Esprit qui habitait en lui. Maintenant, tu es héritier, non? Suscite alors les voitures. Ne te pleure pas que oh, mon mari n'a pas laissé ceci, mon mari n'a pas laissé cela. Tu as le Saint-Esprit. Dieu t'a aussi appelé. C'est toi l'héritier. Suscite donc les choses qu'il suscitait. Parce qu'il a atteint un certain niveau dans la vie. Maintenant, tu as pris la relève, non? Continue, c'est ça. Si ton mari t'a vraiment laissé successeur, et il avait facilement l'argent pour régler tel ou tel problème, générer l'argent pour résoudre tel ou tel problème. Si le même menteur sur toi, tu ne devrais pas te plaindre. Ça devrait courir de source, seulement tu payes les factures, tu gères les choses, ça court. C'est très facile. Vous savez,
Le maçon, c'est au pied du mur qu'on le juge. Hein. Si c'est vous l'héritière, ça doit se prouver. Donc, on reconnaît le ministère d'un homme après qu'il soit parti. Ce n'est pas pendant qu'il est là. Maintenant que vous n'êtes donc plus avec lui, c'est maintenant qu'on doit reconnaître son ministère. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai fait venir ma fille aînée et sa mère elle est malade, donc elle n'a pas pu être avec nous pendant ces directs, afin que nous puissions entendre ça. Elle peut être la femme d'un pasteur aussi demain. Elle doit savoir que c'est Dieu qui doit lui dire, lui confirmer qu'effectivement c'est toi qui restes avec l'affaire si quand ton mari est mort. Ça ne doit pas être une affaire qu'on arrange dans la chambre. D'un, de deux, si c'est donc arrangé dans la chambre, je vous ai dit comment vous devez vous comporter. De trois, si c'est Dieu véritablement qui vous a choisi comme successeur de votre mari, voilà comment on gère l'église. Vous continuez ce qu'il a fait, vous ne créez rien, vous n'inventez rien, vous n'improvisez rien. Et entourez-vous des bons conseillers. Parce que quand ça va tomber, ils vont fuir. C'est vous qu'on va commencer à lapider. Et je vais dire à certaines personnes qui sont des pasteurs aujourd'hui, qui sont autour de certaines femmes de pasteurs, et qui racontent des choses qui poussent même ces femmes à dire du mal contre leur mari, même quand elles veulent bien le masquer. Oh, c'est moi qui le dépannais, c'est moi qui lui donnais ceci. C'est qu'en cas de ridiculiser ton mari qui était vu comme un très grand homme. Sauf que de le ridiculiser sans savoir, parce que la sagesse manque. Donc, quand vous voyez le chantier d'un homme, et m'agresse ici aux hommes de Dieu, là, entre guillemets, ces hommes de Dieu, parce qu'on ne sait même pas s'ils sont des hommes de Dieu. Hein? Quand vous voyez le chantier d'un homme de Dieu inachevé, taisez-vous. C'est à ces pasteurs qui m'agressent aujourd'hui. Quand vous voyez le chantier d'un homme de Dieu inachevé, taisez-vous. Vous ne connaissez pas le plan de l'architecte. Donc l'architecte ici, c'est Dieu qui l'avait envoyé. L'homme de Dieu est mort. Il a laissé l'église au niveau où il l'a laissé là. Peut-être c'est le plan de l'architecte. Peut-être c'est le plan de l'architecte. Alors, si c'est toi l'héritière, consulte l'architecte pour qu'il te donne la suite du plan. La suite des matériaux pour construire. C'est tout ce que nous devons faire. Et nous devons garder propre, les femmes de pasteurs doivent garder propre les images de leur mari. On n'expose pas la nudité de celui qui t'a sorti de la brousse et a fait de toi ce que tu es. Je disais tout à l'heure, je vais vous faire écouter l'intervention de Maman Evelyne Joshua. Vous allez entendre comment une femme qui est successeur parle. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ceux qui comprennent anglais. Emmanuel. Voilà. God is with us. My name is Evelyn Joshua. I am pleased to address you at this moment upon my appointment as the leader of the Synagogue Church of All Nations. To all our members, partners, friends, and compatriots in faith, I say good morning and win today. Écoutez comment une femme de It has pasteur been parle 3 aux gens qu'elle va months diriger. since the glorious home call of our dear father, founder, and general overseer, Voilà. Elle dit Senior père prophet, et visionnaire. Écoutez comment elle parle de son mari. which occurred on the 5th of June, year 2021. These past 3 months have surely been challenging, but we thank you all for remaining strong and for keeping the faith as we have been trained, built, instructed, and taught Je vais by God's expliquer en servants français pour ceux qui ne himself. comprennent pas l'anglais Our tout à l'heure. trials are the soil upon which faith flourishes. We salute your faith. Today, like always, is a new dawn in the Synagogue Church of All Nations. As we all know, Prophet T.B. Joshua fought the good fight of the kingdom and finished strong to the glory of God. Ouais. We have now commenced the journey from where our father left Voilà. the On n'a battle. pas encore commencé le voyage de He had là où already notre père a prepared us laissé. all Tu continues, for tu ne this new crées pas. phase. And we must rise up to the occasion as a team under Elle the parle command d'une of équipe. God. Elle ne parle pas d'un And the certain groupe direction de of the personnes Holy qui Spirit. commencent à chercher à écraser The les journey autres, is for us écarter all. les autres pour continuer à The perpétuer la Synagogue Church of sorcellerie All des Nations femmes d'autrui. cannot be without you. Elle dit, je ne peux All pas the être members, sans vous. Mais vous voyez des partners, femmes de pasteurs qui commencent à chasser and certaines friends of the personnes à l'église, commencer à écarter certaines personnes. So, this now serves as a clarion call Votre for mari a you all laissé to rise 3000 personnes à as an l'église. army of Il faudrait God qu'on trouve 6000. as we push Et dans this les great 6000, commission les 3000 personnes qu'il forward. avait laissées.
Pas que dès qu'il I am meurt, not your general overseer. 2000 personnes fuient l'église. My dear husband and our dear Ou alors father, vous gardez certains là-bas the par la peur prophets que for si tant que generation. parti, on va les maudire. Personne ne va Senior les Prophet maudire. T.B. Joshua remains the founder and the general overseer of the Synagogue Church of All On dit, Nations. et elle dit quoi? Son mari Like reste my beloved éternellement le husband used to say, fondateur de l'église let synagogue love lead. de toutes les nations. Today, I represent the symbol of that love, Et il dit, il nous even a as he enseigné continues to l'amour. reside Je représente le by the right symbole hand de of cet his amour. maker. I am only a servant Je suis un who, servant under the leadership and direction of the Holy Spirit, sous le will contrôle du team leadership up du Saint-Esprit with you all avec vous to tous. direct the affairs of this great ministry. We will work together, On va travailler ensemble, pray together, prier ensemble, fight the fight of faith together, bagarrer le win combat de together, la foi ensemble, so gagner that we ensemble. can all inherit the everlasting home together. I know that we Les have francophones, vous all allez commencer missed the à servir Dieu quand congregation même. of our brethren for the past 1.5 years. Le prophète Tibi Joshua But let vivait me à l'église, assure il you habitait à l'église. That as God leads, we shall also Francophonie, converge la pauvreté est again forte sur nous. and worship God together. Et c'est là où as on a connaît family. ça quand dans les situations So comme ça où watch chacun out. monte dans ses dents, les longues dents de lui. There is no gainsaying the fact that I and the entire team, we need your prayers, support, encouragement, Oui, and advice voilà, all at this time. voilà. The duty is much. The burden is heavy. But we will all cast them onto Jesus, who has already given us a promise of his help. I thank you all once again for the love and support you have shown to this ministry and Senior Prophet T.B. Joshua for the past years. But if there's any time to show that love more, the time is now. Let me again assure you, as it has always been the watchword of this ministry, that God is always with us. Emmanuel, God is with us. Il est vraiment avec nous. God bless you all. Vous voyez, Thank you. si vous avez suivi l'intervention de cette femme, elle s'agresse avec amour. Vous voyez même dans son intonation. Vous voyez même dans son intonation. Vous voyez des femmes de pasteurs, parfois même elle vous parle au téléphone comme si elle parlait au lépreux. Elle ne veut pas arriver là où vous êtes. Quand même elle arrive là où vous êtes, c'est pour vous agresser, c'est pour vous choquer, c'est pour vous blesser. Mais écoutez une femme qui sait que si ce peuple se disperse, la vision de son mari est morte. Elle défend la vision. Elle se fait toute petite et elle se cache derrière son mari pour parler à ces gens. Elle parle à ces gens au nom de Dieu, au nom du Saint-Esprit qu'il a élu. Et elle a commencé par dire au départ, hein, quand j'ai été choisi comme, elle n'a pas dit quand elle me suis imposé comme. Et elle n'a pas besoin de bavarder beaucoup sur l'affaire là parce que ça donne le mot de tête. Donc, restez bénis. Faites attention, mesdames, les femmes de pasteurs. Cet enseignement, vous allez le banaliser, mais un jour, il va vous rattraper. Et il a commencé à rattraper certaines qui sont dans cette position, en cet instant-ci. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Continuez les visions de vos maris. Partagez, 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 parce que ça cherche une femme de pasteur quelque part. Son mari n'est pas encore mort, mais elle a les intentions là dans sa tête. Quand un type va fermer les yeux, je vais vous montrer. Partagez ce message. Car au même instant où elle va commencer à chercher à montrer, Dieu va lui montrer. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Angela Mani. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 698 27 56 00. Ma page Facebook officielle, c'est apôtre Angela Mani officiel. Et ma page Facebook, là où je suis en train de faire le direct actuellement, avec laquelle je travaille le plus, c'est Angela Mani tout court, avec Angela, E-N-G-E-L-I-N, et Mani, M-A-N-I. Et mon compte YouTube, où je vais envoyer cet enseignement tout à l'heure, c'est apôtre Angelin Mani. Que Dieu vous garde, partagez ce direct, partagez ce direct, partagez ce direct. Et shalom à Lorena Baïra, ma fille qui est cachée quelque part, et qui a vu sa copine pendant le direct. Et salut à toi et bien des choses à toi aussi. Que Dieu te garde, qu'il te fortifie, qu'il te protège. Et quand tu seras femme de pasteur demain, évite de faire de la vision de Jésus accordée à ton mari l'affaire de votre chambre et de votre lit.
Si ça arrive que c'est une grâce que Dieu t'élise pour continuer la vision, fais ce que tu as écouté et le Seigneur va te protéger. Dans le cas contraire, le Seigneur viendra prendre toutes les choses qu'il a données à ton mari afin que tu rentres nous retrouver ici, marcher à pied, manger le pain, les beignets bouillis au tourne d'eau. C'est comme ça que Dieu agit. Shalom, bien des choses à toi, bien des choses à vous. Bye bye.